Diagne mi ngi leen di nuyu donc elle dit bonjour à tout le monde. Je vais lui passer le micro parce que c'est un parcours exceptionnel et elle mérite des applaudissements. Alors, Fatou, tu vois, c'est ton pays qui est fier de toi. C'est tout ton pays qui est fier de toi. Il y a des autorités ici, il y a des élèves, tous les acteurs sont là. Alors, je voudrais te passer quand même le micro pour 1-2 minutes, leur dire comment tu te bats, pourquoi tu te bats et comment tu fais pour réussir. Il y a un handicap, c'est la volonté de Dieu, mais tu arrives à faire des résultats alors que d'autres n'ont pas ces difficultés, ces handicaps, mais toi tu assures la performance. Comment tu fais? Bonjour toute la salle, je me nomme Fatou Diagne, élève en classe de première L au lycée Jules Sagna de Thiès et pensionnaire de l'INEFJA, Institut d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. D'abord, je vous salue, chères autorités, chères marraines, mes chers camarades élèves. Je félicite aussi les lauréates, Miss Math, Miss Science aussi. Et je suis vraiment honorée aussi d'être à côté du ministre de l'Éducation. Voilà, je suis vraiment honorée. Mais comment tu fais Est-ce que c'est simple pour toi? C'est difficile? Qu'est-ce que le ministère devrait changer pour améliorer les conditions? Peut-être qu'il y a d'autres qui veulent réussir comme toi, mais peut-être que c'est un peu plus difficile. Et ce sont tes parents rapidement. Voilà. Étant une élève de l'INEFJA, c'est pas facile de réussir étant une handicapée aussi, parce que les conditions, il y a les conditions qui ne sont pas adéquates. Par exemple, à l'INEFJA, c'est un peu difficile. On a besoin souvent des matériaux, comme nos matériaux d'écriture, des ordinateurs aussi, parce que pour que les handicapés puissent rêver d'être scientifiques, nous avons besoin aussi des ordinateurs, des tablettes, pour faire des recherches. Voilà, pour faire des recherches. Et souvent, c'est très difficile de faire la série S. Il y a quand même des élèves qui ont réussi de faire la série S. Mais souvent, c'est difficile parce que nous n'avons pas les matériaux. Voilà, donc nous tenons vraiment que vous veillez à cela. Et les conditions à l'INEFJA aussi. L'INEFJA, c'est un internat. Il y a des inclusions aussi. Mais l'INEFJA peut prendre seulement 160 élèves handicapés non-voyants ou malvoyants. Donc si on pouvait avoir d'autres places à l'INEFJA, mais il y a des écoles inclusives comme Serigne Assane Fall de Thiès. À l'intérieur, il y a des non-voyants, il y a des voyants aussi. Mais si on pourrait augmenter les places à l'INEFJA, parce qu'à l'INEFJA, on nous inculque des valeurs, on nous forme pour qu'on puisse s'adapter avec notre handicap. Voilà. Merci beaucoup, je vous rassure, il y a, le Premier ministre a pris des engagements très forts à ce niveau, suivant les instructions et les orientations du président de la République. Et la question de l'inclusion est importante, très importante. Et, je voulais donner mes impressions par rapport à la journée. Elle veut donner ses impressions par rapport à la journée. Vous lui permettez ça? Bon, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, je suis ébahie. D'abord à cause des marraines. Parce que moi, personnellement, je voulais savoir comment elles font. Parce que souvent, si les femmes veulent travailler ou réussir, il y a les réalités du mariage qui leur empêchent. Parfois, leur mari leur interdisent d'aller travailler. Ou quelque chose de ce genre. D'abord, Madame Salma Silambaye l'avait mentionné dans son allocution, dans son discours, oui, dans son allocution, que son mari l'encourageait. Mais souvent, comment elles font pour allier vie de famille
et les études, les recherches et tout ça. Mais je suis complètement... c'est l'émotion. Oui, je suis motivée. Je suis motivée quand on parle de la littérature parce que j'aime la littérature. J'excelle bien en mathématiques, mais j'aime la littérature aussi. Parce qu'elle prend des allures, vraiment, comme Flaubert disait, la littérature prend de plus en plus des allures de la science et elle sera plus imposante. Donc, si on prend l'exemple des réalistes et des naturalistes, on peut dire qu'il faut aussi élever le rang de la littérature. Il ne faut pas juste se focaliser sur la science. Elle englobe tout parce que les naturalistes avaient besoin de la science pour mieux faire régner la littérature. Donc, vous avez gagné. Donc, il faut encourager aussi les élèves à aimer la littérature, à lire, surtout les filles, pour qu'on puisse trouver ici des futurs Mariama Ba, des futurs Fatou Diom, des futurs Nafissatou Diallo, des futurs Awa Keita. Merci beaucoup. Mais sànq dama ne woon am na kenn ku ma dosé mais yow yaa ma dosé tey jii.